Le grand voyage de Monsieur Ananas et de son ami Monsieur O. Il était une fois dans un petit immeuble coloré un drôle de voisin prénommé Monsieur Ananas. Chaque matin, il se mettait à la fenêtre pour chanter ses magnifiques notes en « A » qui résonnaient dans toute la rue. Les passants s'arrêtaient pour écouter, les enfants riaient de joie et même les oiseaux chantaient avec lui. Mais un jour, sa voix s'éteignit soudainement. Et c'est ainsi que commença le grand voyage de Monsieur Ananas et de son fidèle ami Monsieur O. Monsieur Ananas ne peut plus chanter ses belles notes en A. Son ami Monsieur O lui propose de l'accompagner chez le docteur Tamalou. Le docteur Tamalou dit à Monsieur Ananas « Mon cher, je vous prie de bien vouloir ouvrir grand la bouche afin que j'ausculte vos amygdales et vos cordes vocales. » Il regarde attentivement et secoue la tête d'un air sérieux. « Hélas, vos cordes vocales sont fatiguées et vos amygdales boursouflées. Je crains que mes gouttes ne puissent vous guérir. Tout cela est bien trop enflammé. Mais je connais une magicienne, la fée Iris. Elle habite à la lisière de la forêt. Elle pourra sûrement vous aider. » En sortant du cabinet, Monsieur Ananas et Monsieur O, son ami, croisent leurs voisins, les frères Monsieur E et Monsieur E. « Bonjour, Monsieur Ananas, ça fait longtemps qu'on ne vous entend plus chanter vos belles notes en A sur le balcon. Comment allez-vous » Monsieur O répond à sa place. « Hélas, nous sortons de chez le docteur Tamalou. Mon cher ami ne peut plus parler, ses cordes vocales sont fatiguées et ses amygdales boursouflées. Le docteur n'a pu le guérir. » Monsieur E recule effrayé. « J'espère qu'il n'est pas contagieux. » Mais son frère jumeau, Monsieur E, bondit en lui coupant la parole. « Hey, j'ai une idée, donnons-lui du miel, c'est bon pour la gorge. » Monsieur Ananas engloutit une bonne cuillerée de miel, se concentre pour sortir ses plus belles notes, mais seule une affreuse de tout le prend. « Oh, pauvre Ananas !» dit Monsieur O. « Ne perdons plus un instant. Allons immédiatement chez la fée Iris. » À la lisière de la forêt, la fée Iris les attend. Elle sent la grande souffrance de Monsieur Ananas, alors elle agite sa baguette scintillante et récite sa formule magique. « Abracadabri, abracadabri !» Des étoiles violettes s'élancent autour de Monsieur Ananas. Il ouvre alors grand la bouche et un minuscule « Ah !» s'échappe, suivi d'une toux atroce. Iris soupire. « Oh non, ma magie ne suffit pas. Attendez, dans le pays enneigé vit mon ami Yeti, un guérisseur par le froid. C'est lui qui pourra vous apaiser la gorge, Monsieur A. Suivons tous Ulule, ma chouette, qui nous guidera jusqu'à lui. » Ulule, la chouette, déploie ses grandes ailes et ulule dans la nuit. Suivez-moi, je connais le chemin vers le pays enneigé. Monsieur O rassure son ami. Oh, courage, mon cher Ananas, nous allons trouver ton remède. Après une longue marche, ils atteignent les montagnes glacées. Ils arrivent enfin à la caverne du Yéti. « Yé, bienvenue voyageurs !» La fée Iris explique. Monsieur Ananas est inguérissable. Ses cordes vocales sont fatiguées et ses amygdales boursouflées. Tu es notre seul espoir, Yéti. Le Yéti ramasse une boule de neige. Il la malaxe pour la changer en une boule de glace magique, goût vanille et spaghetti. Avale ceci, mon ami. Monsieur Ananas goûte la boule glacée d'un air pas très rassuré, mais, à sa grande surprise, ne la trouve pas si mauvaise et, aussitôt, il sent sa gorge se rafraîchir, ses amygdales dégonfler, ses cordes vocales se détendre et sa voix revenir. « Oh, je peux chanter à nouveau !» Ravi,
tous les héros se rassemblent. Monsieur Ananas chante de tout son cœur. Son ami O l'accompagne de ses O. Monsieur E rythme les E, 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 E. Son frère E ajoute ses Hé. Et la fée Iris fredonne des et ulule, ulule. Et le Yéti lance son grand Yi. Toutes leurs voix se mêlent et résonnent dans les montagnes comme une chorale merveilleuse. Toute la tribu des Yétis apparaît de nulle part pour écouter ce spectacle magique. Enfin, Monsieur Ananas est définitivement guéri. Depuis ce jour, Monsieur Ananas put de nouveau chanter ses plus belles chansons sur son balcon, et chaque matin, ses grands A résonnent dans toute la rue, portés par la joie de tous ses voisins. Fin de l'histoire.